Et dans cet évangile, il nous est montré ce qui étonne les hommes, ce qui étonne Dieu, et ce n'est pas la même chose. Les habitants de Nazareth, ils sont étonnés par les miracles qu'ils ont appris au sujet de Jésus. Et ils sont étonnés devant les miracles. Les hommes s'étonnent devant les miracles. Mais Dieu ne s'étonne pas devant les miracles. Dieu s'étonne devant la foi. Et ici, il s'étonne de leur manque de foi, comme dans certains évangiles. Dieu s'étonne, ah, je n'ai pas vu une telle foi en Israël, quand Jésus s'étonne devant le pharisien. Alors, l'étonnement des hommes, nous sommes étonnés devant ce qui nous impressionne, devant les miracles. Mais Dieu est étonné par quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la foi. Pourquoi est-ce que la foi impressionne Dieu? Parce que la foi rejoint l'éternité. Quand nous faisons confiance en Dieu, nous l'accueillons pour toujours. Le miracle est passager, et ça n'étonne pas Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, ça ne l'étonne pas. Mais Dieu, j'allais dire, est dans l'étonnement devant un homme qui le rejoint. Par la foi, nous rejoignons Dieu. Alors, cet évangile, c'est un immense appel à la foi, à la conversion, à passer de ce qui nous étonne spontanément à ce qui étonne véritablement Dieu. Souvent, on peut mépriser quelqu'un, il n'y a pas de signe, il n'y a rien d'extraordinaire, mais peut-être que Dieu trouve que cette personne est immensément grande parce qu'elle a été patiente de la foi de Dieu. Il y a certaines personnes comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire à travers eux, mais il y a une présence de Dieu cachée qui est infiniment grande aux yeux de Dieu. Alors cet évangile, c'est pour passer de nos petits étonnements humains. Le miracle, ça reste encore très humain, même si c'est une action de Dieu, c'est ce qui nous impressionne, nous. À ce qui étonne Dieu, qui est le mystère de la foi, qui permet de l'accueillir pour toujours.